Conakry, 6 janvier 2014, au sommaire, quand la composition du nouveau gouvernement, la question suscite des débats dans la cité, les regards sont tournés vers le palais Sertouria. Les préparatifs pour la fête de Maouloud, l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Cancan, les fidèles entendent donner à l'événement un éclat particulier. Le prédicateur congolais Cheikh Majid est déjà sur place. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Avant de développer ce titre, retenez que le président de la République, professeur Alpha Condé, a signé ce lundi 2 décrets au niveau du ministère de la Pêche. Le premier décret D-006 PRJ SGG portant instauration d'un régime de surveillance par satellite et de surveillance aérienne des pêches. Et le second décret D007 portant obligation d'équipement en dispositif de repérage par satellite des navires de pêche. Ces deux décrets qui prennent effet à compter de leur date de signature seront enregistrés et publiés au journal officiel de la République. Conakry, le 6 janvier 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Le ministère de la Pêche a fourni des efforts pour renflouer les caisses de l'État. Plus de 18 milliards de francs guinéens mobilisés en 2013. Un chiffre qui a été confirmé par le délégué du département du budget en charge des opérations de rentabilisation. Mais dernièrement, une polémique a éclaté autour des chiffres. Alia Kamara, éclairage. Pour un objectif initial de 16 milliards de francs guinéens à obtenir au cours de l'année, le département de la pêche est allé au-delà en mobilisant 18 milliards au compte des recettes de l'État exercice 2013. Cette somme, annotée jour après jour du 1er janvier au 31 décembre de l'année par le contrôleur du Trésor délégué au département de la pêche, découle des redevances, amendes, subventions accordées par les partenaires et autres recettes non fiscales. Une performance dont s'est réjoui le ministre de la Pêche devant les conseillers nationaux lors de la session de loi de finances, mais en annonçant 28 milliards de francs guinéens, ce qui pose un problème de chiffres. Il ne saurait y avoir un amalgame entre les recettes et les dépenses. La différence qu'il y a entre le chiffre déclaré par le ministre de la Pêche et le Trésor est le suivant. Le revenu des redevances de pêche sont partagés entre les différents services. Les 9 milliards qui font une différence ici sont domiciliés dans un compte 524 qui est un compte de dépenses. Donc les recettes de l'État du 1er janvier au 31 décembre quittances versées à la Banque centrale se chiffrent à 18 milliards 850 millions. Mais il y a un second volet, les taxes reçues à partir de la vente des licences. Cette somme s'élève à plus de 9 milliards de francs guinéens. Elle ne fait pas partie des recettes de l'État. Les 9 milliards représentent les dépenses de fonctionnement des services publics du ministère de l'État, tels que CNSP, Centre de surveillance des pêches, et CNHP, Centre de recherche scientifique de Boussoura. Les deux sommes ont néanmoins été mobilisées par le département de la pêche en 2013 et constituent les efforts que le ministre a globalement loués devant le CNT sans apporter toutes les précisions. Voilà l'origine de l'incompréhension que le département tient à lever en précisant que de toute la somme avancée par le ministre, seuls 18 milliards constituent les recettes de l'État, exercice 2013. Et puis en information complémentaire, le CNT a mis en place un comité d'audit pour clarifier cette situation. Après la convocation des députés le 13 janvier prochain par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, les Guinéens attendent la composition du nouveau gouvernement. La question suscite des débats dans la cité. La réaction des citoyens de la capitale au micro de Alpha Baldé. Le sujet est sur toutes les lèvres à Conakry. Après l'élection de la nouvelle assemblée qui s'apprête à prendre fonction, la Guinée devrait bientôt avoir un nouveau gouvernement. On a l'espoir quand même, nous les jeunes aussi, on a l'espoir qu'après maintenant ici, l'installation du nouveau gouvernement, dénommé le gouvernement de mission, on espère maintenant avoir aussi, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds, les investisseurs aussi, de venir aussi travailler chez nous. Le jour est très très bienvenu. On compte sérieusement sur le gouvernement. On sait qu'avec le nouveau gouvernement et l'Assemblée qui sera mise en place, vont faire quelque chose. Pour certains Guinéens, l'arrivée d'une nouvelle équipe pourrait apporter de nouvelles solutions aux problèmes de l'heure. Les bases de l'économie ont été assainies. Les
les institutions politiques sont toutes mises en place, il n'y a aucune raison que la Guinée ne commence pas à profiter des bienfaits de la politique de Alpha Condé et de ses ressources naturelles et humaines. Et en tête de ces priorités, je mettrai l'emploi des jeunes. Depuis 2010, date de l'élection du président Alpha Condé, la Guinée a amorcé son retour au sein des nations démocratiques. De Conakry, en remontant dans la savane, la reconstruction de la route Kankan-Tokuno se poursuit à la satisfaction des usagers de la route. Lancée en novembre 2013, les travaux sont entièrement financés par le gouvernement guinéen. Ce tronçon était par le passé fortement dégradé, mais aujourd'hui, avec l'appui du chef de l'État, cette route sera bientôt praticable. Le point avec Fatoumata Samora. La route Kissidougou-Kankan est dégradée. Dans le souci de soulager les usagers, le gouvernement guinéen a engagé des travaux d'entretien mécanisés. Il consiste à boucher les nids d'éléphants et à éliminer les bourbiers sur le tronçon Tokuno-Kankan sur environ 72 km. Nous avons commencé, après le débroussaillement, nous avons commencé à faire le rechargement et le reprofilage. On a traité des bourbiers, nous avons reprofilé, on a fait un dégagement, on a fait un reprofilage lourd. Nous sommes sur le rechargement comme ça. Le tronçon Tokuno-Kankan se restaure progressivement, ce grâce à un financement entièrement assuré par le budget national de développement. Le cas de ça qui est avec nous, vraiment l'entreprise tient à compte. Il respecte complètement les règlements consignés dans le cahier des charges. Et nous, vraiment, nous sommes là aussi à respecter les mêmes cahiers de charges, à respecter les règlements, comme ça se doit. À chaque fois qu'il y a des activités à réaliser, donc on les dit de telle manière, ça doit se dérouler. Donc vraiment, nous respectons et nous testons les travaux comme ça se doit. Lancés en novembre 2013, ces travaux d'élimination des points critiques sont déjà effectués sur près de 30 km. Dans l'actualité encore, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation vient de mettre à la disposition du ministère de l'Agriculture des équipements informatiques, des outillages et des intrants agricoles. Le coût de ce don s'élève à 135 millions de francs guinéens. Objectif, soutenir la promotion de l'horticulture et de la recherche agricole. Fodé Camara signe ce reportage. Pour la mise en œuvre du plan national de relance de l'horticulture. Ce programme bénéficie d'un groupe électrogène, une moto, des équipements informatiques, une photocopieuse et un projecteur multimédia, soit une enveloppe de près de 19 000 $, soit plus de 135 millions de francs guinéens pour la promotion rurale. Tout ce matériel et équipement fait partie des projets que la FAO est en train de travailler en ce moment en coordination avec le ministère de l'Agriculture. Ce matériel et équipements sont effectivement nécessaires pour le fonctionnement de ces deux projets. Il s'agit donc du projet d'appui à la formulation d'un plan à long terme pour l'IRAG et du projet de formulation d'un plan national sur l'horticulture. Que ce soit en appui institutionnel, en appui logistique et aussi en formation de nos unités et de nos services, la FAO est toujours là. Nous avons plusieurs requêtes qui ont été formulées avec l'appui de la FAO à destination d'autres partenaires techniques et financiers. À l'instar du centre horticole de Dalaba, les champs écoles de l'horticulture de Kindia, Mamou, Dabola, Kankan et Zérekoré reçoivent aussi des intrants agricoles, des arrosoirs et des motopompes avec accessoires. L'Institut de recherche se taille aussi un ordinateur et une imprimante multifonctionnelle. Des équipements informatiques devant faciliter l'élaboration d'un plan à long terme pour la recherche agronomique de Guinée. En plus bref, renouvellement de la Chambre nationale d'agriculture et des chambres régionales et préfectorales. Les opérations de recensement des électeurs ont débuté ce lundi en Guinée. La fin des élections est prévue pour le 4 avril prochain. Nous y reviendrons. Le respect des droits de l'homme, c'est le thème d'une rencontre qui vient de se tenir à Kankan. Elle a regroupé les forces de sécurité, les responsables de la société civile et de l'administration publique. La démarche vise à renforcer les connaissances des bénéficiaires en matière des droits de l'homme.
Les fidèles musulmans de Guinée s'apprêtent à fêter Maouloud, la fête anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Kankanabaya. Le Maouloud connaîtra la participation du prédicateur congolais Cheikh Abdel Majid et l'invité de Nourdine Islam de l'Uridi Cheikh Suleiman Sidibi. Voici le reportage de Ansouman de Manikavara. 600 km de la capitale à l'est du pays, Kankan. La cité est parmi les grands foyers de bénédiction à travers certains de ces saints fils qui ont consacré toute leur vie à la noble cause de l'islam. En réservant un accueil digne de nom au prédicateur congolais Cheikh Abdul-Majid Kassobia, Kankan, à travers Nourdine Islam, confirme ainsi sa place parmi les grands centres de rayonnement de l'islam en Guinée. Cette forte mobilisation de la communauté musulmane de Kankan est le témoignage de notre admiration et de notre total soutien à ce géant de la propagation des valeurs de l'islam à travers le monde. Théologien et prédicateur, Cheikh Abdul Majid est expert en analyse comparée des religions. Il a une parfaite maîtrise des livres saints, la Bible et le Coran. L'homme se dit honoré pour cette marque d'admiration de la cité de Kankanabaya, où il a attendu encore ce mois de janvier pour la fête de Maouloud. Pas de plus grande joie pour un musulman que de se sentir aimé par ses frères et sœurs, rien que pour Dieu et en Dieu. Vous avez manifesté votre fraternité envers moi par un acte, un petit acte, mais qui est combien trop symbolique, combien plus grand. Donc cela me va tout droit au cœur et je n'oublierai jamais cela. Un symbole de la solidarité religieuse. Selon l'histoire, ce sont les chefs religieux musulmans de Kankan qui ont offert une parcelle à côté de la grande mosquée pour bâtir cette église. Et depuis, ces deux lieux de culte sont côte à côte et les deux communautés religieuses vivent en harmonie dans le respect scrupuleux de la différence spirituelle. L'ONG Agir tous contre le cancer en Guinée entend œuvrer pour le bien-être des enfants après avoir rénové et équipé la salle de prise en charge des cancéreux. L'ONG Agir tous contre le cancer a offert des cadeaux de fin d'année aux enfants hospitalisés à l'hôpital de Danka, une œuvre de charité saluée par les parents des bénéficiaires. Saint-Martin, reportage. Ils sont des milliers d'enfants qui sont actuellement admis au service de la pédiatrie de cet hôpital public. Parmi eux, beaucoup n'ont pas pu fêter Noël et le Nouvel An. Pour leur redonner le sourire, l'ONG Agir tous contre le cancer en Guinée leur apporte un important lot de cadeaux. Chaque année, chacun de nous pense aux enfants qui sont à la maison pour fêter Noël. Et pourtant, les enfants qui sont malades, hospitalisés aussi, ont droit à fêter Noël. Ils ont droit à avoir la joie comme les autres enfants qui sont dehors. Il faut leur dire qu'à l'hôpital, sans la blouse, on peut être à l'aise aussi, on peut jouer, on peut s'amuser avec ses parents. Vous savez, les soins, c'est pas seulement venir donner des médicaments ou opérer. Il faut un environnement social, familial, gai pour l'enfant. Alors autour de lui, il faut qu'on crée un environnement sain, propre, et dans ça, il y a le sourire. Outre les cadeaux, les donateurs réalisent également les séances de causerie avec ces tout-petits. Ils leur font part de leur solidarité. L'initiative réconforte les parents. On avait pensé vraiment qu'on était isolés, mais nous ne sommes pas isolés. Très contents, nous sommes très heureux et il est content aussi. Parce qu'il se sent aussi dans la joie, malgré qu'il est à l'hôpital, il s'est senti dans la joie aussi aujourd'hui. Les responsables en charge des soins des enfants pensent que de telles actions contribuent à créer un environnement propice aux tout-petits couchés dans leur lit de malade. Remercions pour ce geste magnanime et nous savons que notre collaboration ira toujours de mieux en mieux et nous sommes prêts en tout cas aussi à aider à ce que les enfants se portent mieux dans notre service. Créée en 2011, l'ONG Agir tous contre le cancer en Guinée œuvre pour le bien-être des enfants. C'est dans cette optique qu'elle a rénové et équipé en juin dernier une salle de soins des enfants cancéreux en vue de favoriser leur prise en charge.
Saint-Martin, merci pour ce reportage. Des actions à encourager. Santé encore, la lutte contre le sida préoccupe de plus en plus l'État et les partenaires évoluant dans la région forestière. Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a initié une formation à l'intention des pères éducateurs du camp des réfugiés de Kouankan, c'est à Massanta. Assistance aux écoles de la capitale, le gouvernement, en partenariat avec l'Agence française de développement, vient de construire et de réhabiliter des latrines au quartier de Yimbaya. École, c'est à Conakry. L'action contribue à l'amélioration des conditions de vie des habitants de la localité. Ça, Amara Tono nous fait le point. Nous sommes à Yimbaya École, l'un des quartiers les plus peuplés de la commune de Matotou. Ici, comme dans la plupart des quartiers de Conakry, le manque de toilettes publiques appropriées constitue l'une des principales causes de maladies. La question préoccupe le gouvernement guinéen et ses partenaires. Ils viennent de réhabiliter 448 latrines, 293 douches et construire 109 latrines. 748 000 €, c'est le coût total de l'investissement. À travers ce projet, nous avons réussi à construire des latrines dans des ménages pour au moins procéder à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le projet est salué par les bénéficiaires. Ils promettent d'assurer l'entretien de ces installations. Demandons aux parents d'abord de préserver ces dons, cet acquis, puisque c'est exposé. Les gens seraient le mieux pour venir se mettre à l'aise à l'école. Les enfants, quant à eux, nous encadrons. Puisque pendant la récréation et avant la rentrée, nous avons des heures d'aller à la toilette et faire ses besoins. Depuis quelques années, le quartier Yimbaya École a connu de récurrentes épidémies de choléra et d'autres maladies diarrhéiques dues au manque d'hygiène. La réalisation de ces ouvrages vient donc soulager les populations de cette localité. John Sissé, un enfant âgé de 5 ans, vient d'être sacré Miss Guinée 2013, catégorie bébé. Elle aura un mandat d'1 an. 15 fillettes venues des écoles de la capitale ont participé à cette compétition. Suivez ce reportage de Moussa Mikini Kama et Mamadou Alpha Bali. Regardez. À 5 ans, elle est la plus belle petite fille de Guinée. John Sissé est élu Miss Guinée 2013, catégorie bébé, après plusieurs étapes dont la démarche, la culture générale et la danse traditionnelle. Cette compétition de plusieurs jours a connu la participation de certains établissements scolaires de la capitale. Elle a aussi mobilisé des fillettes venues de plusieurs écoles de Conakry. Voilà, dans le même registre, nous recevons en direct dans ce journal Alimatou Diallo, Miss Guinée 2014. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez donc de suivre le défilé Miss Bébé. On peut dire qu'elles sont actuellement sur vos traces. Merci pour la remarque. Je vais d'abord souhaiter mes meilleurs vœux à tout le peuple de Guinée. Oui. Je souhaite sincèrement que cette année 2014 soit l'année qui verra la naissance d'une Guinée nouvelle, unie, prospère, forte et capable de relever le défi du développement durable. Très bien. Pour revenir à votre remarque, je dirais qu'effectivement, elles sont sur nos traces, mais j'aimerais bien que ce concours soit un peu cadré pour ne pas dériver comme aux États-Unis où ça devient une passion dévorante. Donc il faudrait que l'éducation fasse partie des critères. Vous êtes sacrée Miss Guinée 2014, on le sait déjà. Est-ce que c'est un rêve d'enfance ou une passion récente pour vous? Être élue Miss Guinée 2014, c'est la concrétisation de mon rêve d'enfance. J'ai toujours voulu être l'ambassadrice de la beauté, de la femme guinéenne, et je suis plus qu'honorée aujourd'hui d'être Miss Guinée. Vous êtes maintenant le porte-flambeau de la beauté guinéenne. Vous avez sûrement des projets? Oui, j'ai 2 projets principaux. Le premier projet concerne la promotion du livre comme outil de développement dans le système éducatif.
Il s'agit ici... La promotion de livres, vous allez travailler avec l'Harmattan Guinée, certainement. Oui, je vais travailler avec la maison d'édition l'Harmattan Guinée. Avec des événements, nous essayerons de sensibiliser tout un chacun à l'importance de la lecture. Il y aura les 72 heures du livre qui auront pour thème livre et développement local avec Kindia comme ville invitée d'honneur. Donc l'innovation cette année résidera dans le fait que nous souhaiterons offrir des chèques livres. C'est-à-dire tout le monde connaît les chèques cadeaux et nous aimerons que les cadeaux offerts soient des livres afin d'offrir le savoir, donc joindre l'utile à l'agréable. Mon deuxième projet, il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mortalité infantile et maternelle. Concrètement, il faut rénover les maternités des CHU d'Ignace Diné de Donka, la maternité de Kindia et si Dieu le permet, avec les moyens, les maternités, d'autres maternités de Guinée. Donc concrètement, rénover les maternités, c'est pas offrir 2 ou 3 lits, passer des coups de peinture, non. Je souhaite offrir du matériel médical, de la formation au personnel hospitalier et un cadre de travail convivial et sain. Mais est-ce que avez-vous les moyens de votre politique? C'est beau de dire. Merci. Je tiens à profiter de votre micro pour lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté et aux bailleurs de fonds afin de réunir les ressources nécessaires à la réalisation de ce projet ô combien primordial pour la sauvegarde de la vie en Guinée. À quand votre prochaine sortie médiatique? Nous avons Miss Monde en fin d'année, Miss Sedao aussi en fin d'année, mais nous avons les 72 heures du livre et d'autres événements. Donc Miss Guinée 2014 sera active et fera tout pour défendre de façon honorable le DAP aux Guinéens. Alimatou Diallo, Miss Guinée 2014, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu. Je tiens, si vous permettez, vous pouvez aller. À remercier le président de la République, à remercier le comité Miss Guinée, le fondateur de Kofi Annan, M. Ousmane Kaba, et toutes les personnes qui m'ont soutenu jusqu'à mon élection en tant que Miss Guinée 2014. Alimatou, merci. Sport, un préparateur physique américain séjourne à Conakry. C'est dans le cadre d'une série de préparation des joueurs de l'AS Kaloum. Cet exercice devrait permettre aux joueurs de l'ASK de mieux aborder la saison. Le point avec Mamadi Gassama. C'est un préparateur physique de haut niveau qui a un grand vécu dans le métier. Emmanuel Achamou appartient à une firme américaine qui collabore avec beaucoup de grandes nations de football. Aujourd'hui, c'est avec l'AS Kaloum qu'il travaille pour une meilleure préparation des joueurs. On travaille avec les meilleures équipes dans le monde, comme l'Allemagne, l'Espagne et tout ça. On travaille avec le militaire et bien les American football aussi et beaucoup de sports. Le club de la capitale est déjà leader du championnat Ligue 1 Nimba Mining après 3 journées. Une performance liée au travail professionnel auquel les joueurs sont soumis. Cette préparation physique devra aussi produire des résultats. C'est bien pour la première fois qu'on peut faire ça en Guinée et en Afrique. Donc je suis très content pour ouvrir la porte pour les informations L'arrivée de ce nouveau préparateur physique intervient quelques jours après le passage du médecin sportif de l'équipe nationale du Maroc. Une chose qui réjouit le staff de l'AS Kaloum. Ailleurs, il y a toujours de nouveau. Tous les jours, on apprend quelque chose. Donc quand il y a des occasions comme ça, il faut en profiter. Il faut profiter. Aujourd'hui, l'AS Kaloum, c'est pas n'importe quel club. Le club de Kaloum poursuit la professionnalisation de ses joueurs pour que ceux-ci restent compétitifs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À demain.